إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on se retrouve ce soir pour continuer la lecture et l'étude du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous allons voir ce soir différents chapitres dans lesquels l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé plusieurs sujets qui concernent tous le respect dû à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses noms, à son livre et à son messager. On va donc tout d'abord commencer par le chapitre 46 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre au sujet de l'appellation juge des juges et autres appellations semblables. Dans ce chapitre, le cheikh rahimahullah ta'ala va nous démontrer l'interdiction du fait de se nommer par des appellations démesurées, des appellations qui contiennent une forme de révérence qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit au sujet de l'appellation juge des juges. Et ceci englobe toute appellation qui contient une grande forme de révérence pour une créature. À l'exemple de roi des rois, maître des maîtres, chef des chefs, ou autres appellations semblables qui peuvent être données à certaines personnes parmi les créatures, et notamment aux gens parmi les tyrans et les orgueilleux. Et tout ceci est interdit, car ce qui est attendu des créatures, c'est de faire preuve d'humilité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter de tout ce qui contient une recommandation pour ta personne. Car le fait de se donner de tels noms, cela mène la personne à l'orgueil et à la vanité, et à s'imaginer une place au-dessus de celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et tout ceci porte atteinte à la croyance du tawhid. Car la croyance du tawhid, elle repose sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égaux ni de semblables. Donc, celui qui se donne un nom ou une appellation qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil, alors il y a en cela une forme d'assimilation au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'exemple que l'auteur rahimahullah ta'ala a donné dans le titre de ce chapitre. Juge des juges. Ceci est une appellation qui ne convient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger entre les gens au jour de la résurrection et son jugement sera le jugement dernier. Il jugera entre l'ensemble des créatures. Les rois, les savants, les gens du peuple, les gens du commun et ainsi de suite. Toute classe sociale confondue. Le jugement absolu, il appartient donc à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il ne convient pas d'appeler une créature juge des juges. Car le jugement des créatures, même si une personne est juge dans ce bas monde, son jugement il ne va concerner qu'un petit groupe de personnes. Il ne juge pas entre l'ensemble des gens, mais il juge des conflits entre un nombre restreint de personnes, ou bien dans une ville ou dans un pays, ou alors même il se peut qu'il ne juge que dans une seule affaire. Et son jugement, il peut être juste comme il peut être erroné. Alors que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est entièrement juste et entièrement vérité. C'est pour cela que l'appellation juge des juges, elle contient une forme de révérence exagérée. Et c'est une manière de donner à une créature une qualité ou un rang qu'il ne mérite pas et qu'il n'a pas atteint. Et il en est de même concernant l'appellation roi des rois, car la royauté absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa royauté est éternelle et englobe l'ensemble de l'univers. Quant à la royauté d'une créature, les rois dans ce bas monde, leur royaume c'est un royaume partiel, un royaume temporaire, un royaume limité. Et également ce royaume, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur en a fait don. Ils n'ont pas acquis ce royaume ou cette royauté de par leurs propres moyens. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la royauté à qui il veut parmi ses créatures. Il la retire à qui il veut. Mais la royauté réelle, la royauté parfaite, la royauté générale et la royauté éternelle, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc voulu nous démontrer dans ce chapitre que se donner de telles appellations s'oppose à la perfection du tawhid. Et il a mentionné à ce sujet un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: on trouve dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le nom le plus méprisable auprès d'Allah est celui d'un homme qui se fait appeler le roi des rois. Et il n'y a de roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une créature se fait appeler roi des rois, cette appellation, elle le rend méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle rabaisse son rang. S'il recherchait par cette appellation l'élévation et l'estime de la part des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue par le contraire de ce qu'il recherchait. Il le rend méprisable. Et ce, que ce soit lui qui se soit donné ce nom, ou alors que ce soit les gens qui l'appellent ainsi et qui l'agréent cela. En effet, dans cette narration, il est mentionné que cela concerne l'homme qui se fait appeler le roi des rois. Mais dans une autre narration, il est mentionné le nom le plus méprisable auprès d'Allah est celui d'un homme que l'on appelle le roi des rois. C'est-à-dire qu'il est appelé ainsi et qu'il agrée et accepte cette appellation. Il y a donc dans cette appellation un manque de respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et une prétention excessive que la créature ne mérite pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption, et la fin heureuse est pour les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime donc pas ceux qui cherchent à s'élever sur terre. Il convient donc aux croyants de faire preuve d'humilité, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas chercher l'élévation. Et si le pouvoir lui est accordé, ou qu'une responsabilité lui est donnée, alors il doit rechercher à travers celle-ci le bien, la réforme et l'équité entre les gens. Et si telle est son intention, alors il fera partie des créatures les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi équitable, il fait en effet partie des 7 personnes qu'Allah couvrira de son ombre au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Donc le blâme de cette appellation roi des rois, ce n'est pas un blâme quant au fait d'avoir la royauté, d'avoir le pouvoir ou d'avoir l'autorité ici-bas. Car il n'y a pas de gêne en cela si l'intention de la personne est bonne, si son intention est la réforme et de faire régner l'équité entre les gens. Mais ce qui est blâmable, c'est le fait de rechercher à travers cela l'élévation sur terre, l'orgueil, la vanité, le mépris des autres. Et si telle est l'intention de la personne, alors elle est méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui cherche la réforme et le bien, alors celui-ci, il est récompensé, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, a mentionné une parole de Sufyan, c'est-à-dire Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, un des imams parmi les pieux prédécesseurs, qui a dit: ceci est comme Shahanshah. Donc Shahanshah, cela signifie roi des rois en langue perse. Donc il a voulu nous démontrer à travers cela que ce qui est interdit, ce n'est pas simplement de donner ce nom ou cette appellation en arabe, mais quelle que soit la langue dans laquelle cette appellation est donnée, cela rentre dans l'interdiction, car le sens est le même. Et entre dans cela ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné également dans le titre de ce chapitre: le juge des juges, le chef des chefs, le maître des maîtres, et ainsi de suite. Tout ceci entre dans cette interdiction. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui courrouce le plus Allah au jour de la résurrection est le plus mauvais, c'est-à-dire celui qui se donne cette appellation, le roi des rois. C'est celui qui encourt le plus la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et c'est l'homme le plus mauvais. Cela nous prouve donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste cette appellation, car ceci s'oppose à la perfection du tawhid et à la vénération et au respect dû à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de souligner que ceci est interdit même si le sens n'est pas visé en lui-même. Le simple fait de se donner cette appellation, même si son sens n'est pas visé, cela entre dans l'interdiction car les termes en eux-mêmes sont blâmables.
Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a fait suivre ce chapitre par le chapitre 47, qu'il a intitulé « Chapitre sur le respect dû au nom d'Allah et le fait de changer de nom pour cela ». Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent être honorés, ils doivent être respectés. Il n'est pas permis de les mépriser ou alors de les écrire ou les placer sur des choses qui sont méprisées et dont on ne prend pas soin. Et comme on l'a mentionné dans un cours précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms. Comme il dit dans son noble livre, Lahul Asma'ul Husna. Il a donc des noms qu'il s'est donnés lui-même dans le Coran et des noms que l'on retrouve dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même des noms que lui seul sait et que nous ne connaissons pas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans une invocation, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Ô Allah, je t'implore par tout nom que tu t'es donné, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, c'est-à-dire un de tes prophètes, ou alors que tu as gardé secret dans la science de l'imperceptible auprès de toi. Donc ce hadith, il nous prouve que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a certains que nous ne connaissons pas. Allah subhanahu wa ta'ala a donc des noms qui sont très nombreux. Ils ne sont pas limités à 99. Et le fait qu'il ait de nombreux noms, cela nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et il est obligatoire pour nous de respecter ces noms, de les révérer et de ne pas les mépriser. Et également, il est légiféré pour nous d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Comme en disant dans tes invocations, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram, et ainsi de suite parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prononçant dans ton invocation le nom qui correspond à ta demande. Et ceci fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation. Et il n'est pas permis de mépriser ces noms. Ou alors, comme on a dit, de les écrire sur des choses qui sont utilisées et méprisées, auxquelles on ne donne pas d'importance, desquelles on ne prend pas soin. Comme le fait de les écrire par exemple sur un tapis sur lequel on va marcher, ou alors sur des emballages qui seront jetés par terre ou à la poubelle, et ainsi de suite. Et si tu trouves une chose sur laquelle est écrit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple une feuille, et qui a été jetée par terre dans la rue, ou alors qui est dans un endroit qui n'est pas propre, dans cette situation, il est obligatoire de retirer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet endroit. Et si c'est une feuille, tu peux alors retirer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de celle-ci, ou alors la brûler par exemple. Et ceci fait partie du respect dû au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce chapitre, il a voulu attirer notre attention également sur un point important qui est le fait de changer de nom pour cela, c'est-à-dire pour le respect dû au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si une personne est appelée par un des noms qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ou Ar-Rahman, ou autres noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont spécifiques. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire de changer de nom, et ce, en raison du respect dû au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au nom qu'il est permis de donner aux créatures, comme par exemple Al-Malik, le roi, ou Al-Karim, le généreux, Ar-Rahim, le miséricordieux, Ar-Raouf, le compatissant, et autres parmi les noms qu'il est permis de donner aux créatures. Alors ces noms ne sont pas concernés par le changement qui est mentionné dans ce chapitre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donné comme nom Ar-Raouf, Ar-Rahim, le compatissant, le miséricordieux. Et il a dit au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bil mu'minin Raoufur Rahim, et il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il n'y a donc pas de gêne à se faire rappeler par ces noms qui ne sont pas visés par la question mentionnée dans ce chapitre. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la preuve de l'obligation de changer de nom pour cette raison. Et il a dit, Abu Shuraih rapporte qu'on lui donnait comme kunya Abul Hakam. Donc Abu Shuraih, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pour kunya Abul Hakam. Et Al-Hakam, c'est celui qui juge entre les gens dans leurs différends. Et lorsqu'il est employé avec Alif Lam en arabe Al-Hakam,
alors il ne peut être employé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit « Allah est al-Hakam » et c'est à lui que revient le jugement. Ensuite, Abu Shuraih, il a voulu expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est pas lui qui s'est appelé ainsi, mais que c'est les gens qui l'ont surnommé ainsi. Il lui a expliqué la cause et il a dit « Les gens de mon peuple, lorsqu'ils divergent sur une chose, ils viennent à moi et je juge entre eux et les deux parties agréent, c'est-à-dire les deux parties agréent mon jugement. » Et il n'y a pas de doute que la conciliation entre les gens est une chose légiférée qui est encouragée. Ceci fait partie des œuvres pieuses. Le fait de juger avec équité entre les gens et de mettre fin à leurs divergences et leurs discordes. Contrairement à ceux qui, au lieu de mettre fin au conflit, les aggravent, augmentent la discorde, augmentent les dissensions, sèment l'animosité entre les gens. Ceux-là sont des corrupteurs. Tandis que celui qui met fin au conflit entre les gens, lorsqu'il les trouve divergents, essaye de les rapprocher, essaye de dissiper l'animosité qui se trouve dans leur cœur, de concilier entre eux, de faire régner la concorde, alors celui-ci est un réformateur et il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, et ceci est une très bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a complimenté pour cet acte et il l'a encouragé à continuer dans cela. Mais il l'a seulement blâmé en raison de cette kunya qui lui a été donnée. Il lui a alors dit « As-tu des enfants ?» Il a voulu lui indiquer ici une bonne kunya à prendre au lieu de celle-ci qui n'est pas permise. Alors Abu Shuraih lui a dit oui, qu'il avait des enfants qui s'appelaient Shuraih, Muslim et Abdullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Lequel est le plus grand ?» Il lui répondit « Shuraih ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Tu es Abu Shuraih ». Il a donc changé sa kunya, qui était Abu al-Hakam, par Abu Shuraih. Et ceci nous prouve ce que le cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer dans ce chapitre. L'obligation de changer de nom en raison du respect dû au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire donc comme bénéfice de ce hadith, premièrement, l'obligation de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les révérer. Et de changer de nom pour cette raison. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la kunya de Abu Shuraih, qui était surnommé auparavant Abu al-Hakam. Et ce, par respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation d'enseigner à l'ignorant. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que cet homme portait cette kunya, il lui a expliqué que celle-ci n'était pas correcte et que c'était une erreur de se faire appeler ainsi. Et ensuite, il lui a indiqué la bonne kunya à prendre. Et ceci est le troisième bénéfice, qui est une chose que l'on a déjà mentionnée à plusieurs reprises dans différents cours, qui est que lorsque l'on interdit une chose à quelqu'un, il est nécessaire de l'orienter vers la chose correcte à accomplir. En effet, imaginez que cet homme, quelqu'un soit venu à lui et lui ait dit « Il n'est pas permis d'avoir comme kunya Abu al-Hakam », puis qu'il s'en aille. Il se peut que cet homme n'ait pas le réflexe alors de changer de kunya, et que les gens continuent de l'appeler ainsi et qu'il les laisse faire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a blâmé le fait qu'il se fasse appeler par cette kunya, puis ensuite, il lui a donné une kunya en remplacement. Il lui a dit « Tu es Abu Shuraih ». Il a pris immédiatement cette initiative de lui indiquer la bonne kunya à prendre. Donc ceci de manière générale, lorsque l'on indique à une personne qu'une chose est interdite, qu'une chose n'est pas permise, qu'une chose est mauvaise, il est important de lui indiquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est légiféré, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est bon, afin qu'elle puisse s'orienter vers ce qui est bon et ainsi délaisser ce qui est mauvais. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la légitimité de concilier entre les gens, car ceci fait partie des œuvres vertueuses pour lesquelles le serviteur est grandement récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé l'acte de cet homme et l'a complimenté pour cela. Et la conciliation, elle doit se faire en conformité au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de mettre fin aux discordes. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la preuve qu'il est légitime de prendre une kunya et qu'il est légitime que la kunya soit prise par le nom du plus grand des enfants, comme
le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Lequel est le plus grand ?» Il lui a ensuite donné sa kunya. En fonction de cela, il a appelé Abu Shuraih. On a donc terminé avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant qui est le chapitre 48 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Chapitre au sujet de celui qui prend en raillerie une chose dans laquelle se trouve la mention d'Allah, du Coran ou du messager sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ce chapitre, c'est un chapitre immense qui est d'une grande importance pour le musulman. D'autant plus à notre époque où nombre de personnes ne se rendent pas compte de la gravité de certaines paroles qu'ils pensent insignifiantes et commettent ainsi un grave péché faisant sortir la personne de la religion de l'islam. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc dit celui qui prend en raillerie, c'est-à-dire celui qui méprise, celui qui se raille, celui qui se moque d'une chose dans laquelle se trouve la mention d'Allah, du Coran ou du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prend en raillerie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui prend en raillerie le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qui prend en raillerie la religion de l'islam, alors celui-ci a apostasié de la religion de l'islam, car ceci fait partie des annulatifs de l'islam à l'unanimité des musulmans. Et ce qu'ils soient sérieux ou qu'ils plaisantent, car ceci n'est pas une excuse, comme on va le voir dans les textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Il a cité comme preuve à ce sujet un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une partie du verset 65 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » Et si tu les interroges, ils diront « Nous ne faisions que discuter et plaisanter ». Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné un hadith dans lequel nous est rapporté la cause de la révélation de ce verset. Il a donc dit d'après Ibn Umar et Muhammad ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah, et leurs propos respectifs se sont joints les uns aux autres. C'est-à-dire que ce hadith est un résumé de ce qu'ils ont rapporté à ce sujet car leurs propos sont relativement proches. Ils ont donc rapporté la parole d'un homme durant la bataille de Tabouk. Et Tabouk, c'est le nom d'un endroit qui se trouve au nord de Médine. Et la cause de cette bataille, ou plutôt de cette expédition, c'est qu'il est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Romains se préparaient pour combattre les musulmans. Et ceci était en été, alors que la chaleur était ardente. C'était donc un moment où il était difficile pour eux d'aller affronter l'ennemi. D'autant plus que cet endroit était éloigné de Médine et que leur ennemi était en grand nombre. Il y avait donc la chaleur ardente, la longue distance, le grand nombre de l'ennemi, et également, durant cette période, c'était la période de la récolte des fruits. Les gens en avaient besoin. Et en plus de cela, les musulmans étaient en difficulté à ce moment. Ils n'avaient pas de quoi se préparer pour cette bataille. Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, il a préparé 300 chameaux ainsi que tout le nécessaire avec son propre argent afin que les musulmans puissent se rendre à cette bataille. Et ceci fait partie de ses mérites, radiyallahu ta'ala anhu. Et également, d'autres parmi les compagnons ont participé avec leurs biens pour fournir à l'armée ce dont elle avait besoin. Ils sont donc sortis et ceci est la dernière bataille à laquelle a participé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors les hypocrites se sont mis à parler et à s'excuser car ils ne voulaient pas se rendre à cette bataille, en raison de l'absence de foi dans leur cœur. Cette bataille était une bataille difficile. Seuls les gens de la foi pouvaient patienter pour s'y rendre. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre les gens à l'épreuve à la fin de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc voulu subhanahu wa ta'ala que se distingue le véridique de l'hypocrite. Car les croyants véridiques, ils n'ont pas hésité un instant. Ils sont sortis directement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux hypocrites, ils ont prononcé des mauvaises paroles et ont trouvé des prétextes pour ne pas s'y rendre, comme cela est mentionné dans Surat At-Tawbah. Les musulmans ont donc fait preuve de patience face à cette difficulté, et ils sont sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois arrivés à Tabouk, l'ennemi a su qu'ils étaient arrivés à Tabouk. Ils ont alors été pris de peur et ont fait demi-tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc resté quelques jours à Tabouk à les attendre, mais ils ne sont pas venus.
car Allah subhanahu wa ta'ala a placé la peur dans leur cœur. Les musulmans sont donc revenus sains et saufs et récompensés pour leur sortie. Quant aux hypocrites, ils demeurèrent perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au sujet de cette bataille une sourate entière, qui est sourate At-Tawbah, dans laquelle il a dévoilé les hypocrites et il a fait les éloges des croyants. Et telle est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mise à l'épreuve de ses serviteurs. Et donc il y avait parmi les gens dans cette bataille un homme qui a prononcé cette parole et qui a dit: Nous n'avons jamais vu des gens comme nos lecteurs que voici. Et il visait par les lecteurs le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il a donc dit qu'il n'avait jamais vu des gens comme eux, aussi avides de nourriture, aussi menteurs et aussi lâches lors de la rencontre, c'est-à-dire lors de la rencontre de l'ennemi. Et si tu médites sur ces caractéristiques, tu te rends compte que ce sont en réalité les caractéristiques des hypocrites. Mais il les a attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Alors Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit: Tu mens, mais tu es certes un hypocrite, et je vais immédiatement informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc qu'il l'a blâmé immédiatement pour cette parole. Il n'est pas resté à entendre cette parole sans la condamner. Mais face à la gravité de celle-ci, il l'a immédiatement blâmé, puis s'est empressé de se rendre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de cela. Car c'est une obligation pour le musulman, s'il sait qu'une personne sème la corruption, d'en informer le gouverneur des musulmans. Et ceci ne fait en aucun cas partie du colportage ou de la médisance, mais cela fait partie du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Alors Auf ibn Malik s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer, mais il a trouvé que le Coran l'avait précédé, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà informé son messager sallallahu alayhi wa sallam de ce qui venait de se produire, avant même que Auf arrive auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car aussitôt que cet événement s'est produit, Allah subhanahu wa ta'ala l'en avait déjà informé et avait descendu sur lui la révélation. Ensuite, cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il quittait les lieux et qu'il était monté sur sa monture. Puis il dit: Ô messager d'Allah, nous ne faisions que discuter comme discutent les voyageurs afin d'atténuer la fatigue du voyage. Il a donc voulu dire qu'il n'était pas sérieux lorsqu'il disait cette parole, qu'il plaisantait, que c'était des paroles vides de sens et qu'il ne visait par cela qu'à atténuer la fatigue du voyage, comme le font les voyageurs lorsqu'ils discutent de tout et de rien durant leur voyage. Ibn Omar alors dit: Et je le vois encore s'agripper à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire: Ô messager d'Allah, nous ne faisions que discuter et plaisanter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le repoussait et disait: Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après votre foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait pas vers lui et n'ajoutait rien à cela. On tire donc de ce hadith et de ce verset des bénéfices immenses. Le premier bénéfice est que le fait de prendre en raillerie Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ou le Coran, ceci est de l'apostasie. Et celui qui se rend coupable de ce grave péché, il sort de la religion de l'islam, car ceci s'oppose totalement au tawhid. C'est donc pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans ce livre. Car ceux qui sont visés par ce jugement, ils étaient croyants et ils ont apostasié de la religion par cette parole. Comme nous le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez certes mécru après votre foi. Le deuxième bénéfice que l'on tire de cela, c'est qu'en ce qui concerne les choses qui annulent l'islam, la personne n'est pas excusée sous prétexte qu'elle plaisante. Qu'elle soit sérieuse ou qu'elle plaisante, le jugement est le même, et c'est l'apostasie et la sortie de la religion de l'islam. En effet, médite sur le fait que cet homme ne cessait de dire: nous ne faisions que discuter et plaisanter. Ils ont prétendu plaisanter et ne pas être sérieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette excuse.
Car la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, le Coran, ceci ne sont pas des sujets de plaisanterie. Ce sont des choses qui sont sérieuses et que tu ne dois aborder qu'avec sérieux. Tu ne dois pas les prendre à la légère. Lorsque tu parles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire preuve de sérieux. Lorsque tu parles du Coran, tu dois faire preuve de sérieux. Lorsque tu parles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire preuve de sérieux. Tu dois choisir les termes que tu emploies, faire attention aux mots que tu prononces et ne pas prendre ces sujets à la légère. Ce ne sont pas des sujets de plaisanterie. Et celui qui prend raillerie, Allah subhanahu wa ta'ala, ou son livre, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il sort de la religion de l'islam, même s'il n'est pas sérieux. Le troisième bénéfice que l'on tire de cela, c'est l'obligation de condamner le blâmable. Car Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il s'est empressé de les condamner, de les blâmer, de leur dire tu mens, tu es un hypocrite. Et je vais immédiatement en informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en cela. On tire donc un quatrième bénéfice de cela, qui est l'interdiction d'écouter la mécréance sans la condamner. Car celui qui ne condamne pas la mécréance et le polythéisme, qui l'écoute et acquiesce, alors celui-ci est également mécréant. En effet, médite ici il nous est rapporté qu'il n'y a qu'un seul homme qui a prononcé cette parole. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a statué du jugement sur un groupe de personnes. Il a dit « Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un » Est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum, vous avez certes mécru ba'da imanikum, après votre foi. Ceci nous montre que celui qui acquiesce, qui écoute cette parole et l'agrée, ou celui qui écoute quelqu'un faire des blagues au sujet de la religion et qui agrée cela et cela le fait rire, alors celui-ci il est en grand danger, car il a le même jugement que celui qui prononce ces paroles. Wallah al-musta'an. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce récit, c'est l'obligation de respecter les gens de science, de ne pas les mépriser, de ne pas se moquer d'eux et de ne pas les prendre pour sujet de raillerie. Car cet hypocrite ici, il a dit « Je n'ai pas vu des gens comme nos lecteurs ». Et il visait par cela les savants, parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et les savants, ce sont les modèles de la communauté. Et si on dénigre les savants, alors il n'y a pas de doute que ceci provoquera la corruption et l'instabilité au sein de la communauté. Car ici, les savants ne sont pas respectés, et que les gens mettent en doute leurs paroles en les dénigrant, en disant par exemple cela sont les savants du palais, ou alors cela sont les savants des rois, ou encore ceux-là sont trop âgés, celui-ci est mal entouré, il est cerné par un entourage mauvais qui lui dicte ses fatwas, ou alors il suit des consignes, il ne fait que répéter ce qu'il entend, et autres paroles semblables qui ont pour but de dénigrer les savants, de les mépriser, et de faire perdre aux gens la confiance qu'ils ont vis-à-vis des savants, et de faire perdre toute estime des savants dans le cœur des musulmans. Alors il n'y a pas de doute que ceci est une des plus grandes formes de corruption, car les savants sont des gens vertueux, qui ne veulent que le bien, et la seule chose que ce corrupteur pervers qui les dénigre peut leur reprocher est qu'ils s'opposent à sa voie déviante et qu'ils ne sont pas d'accord avec lui sur son égarement et ses erreurs. Et c'est pour ça qu'ils les dénigrent, car leurs propos, leurs discours ne sont pas conformes à ses passions. Wal'iyadu billah. Le fait de dénigrer les musulmans de manière générale, c'est une chose qui est interdite, car le musulman il a une sacralité. Et ce péché est d'autant plus grave lorsqu'il est commis en ce qui concerne les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans, comme les gouverneurs et les savants. Il est donc obligatoire de prendre garde à cela, et de préserver sa langue, de prononcer de telles paroles, mais également de préserver ses oreilles, d'entendre de telles paroles, et ses yeux de lire de telles paroles, et de mettre en garde contre toute personne qui se laisserait aller à commettre ce grave péché. Enfin, le sixième bénéfice que l'on tire de ce hadith, en réalité les bénéfices sont bien plus nombreux, mais on va se contenter ici de cela, c'est l'obligation d'être dur envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hypocrites et les prêcheurs à l'égarement. En effet, la douceur, elle n'est pas toujours à sa place. Et la douceur, ce n'est pas toujours cela la sagesse. Parfois, la sagesse est de faire preuve de douceur envers l'opposant, mais parfois la sagesse
et de faire preuve de dureté envers lui, afin que les gens ne se laissent pas leurrer par ses discours, qu'ils ne le suivent pas dans son mal, et que sa corruption ne se propage pas. Il est donc nécessaire, dans certaines situations, que les gens de science fassent preuve de fermeté face aux prêcheurs à l'égarement, ou alors face aux hypocrites ou face aux mécréants. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qui ne se tournait même pas vers cet homme, qui le laissait parler et lui répétait ce verset. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zi'un. Est-ce d'Allah, de ses signes, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru, après avoir eu la foi. Donc on voit que ce sujet, c'est un sujet très dangereux. Surtout à notre époque, comme on a dit, où nombreux sont ceux qui prennent ces questions à la légère et plaisantent sur tout sujet pour faire rire les gens. Voire même en plaisantant sur la religion, en plaisantant sur Allah subhanahu wa ta'ala, en plaisantant sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est de la mécréance. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir au cours que l'on a donné sur les annulatifs de l'islam, où l'on a mentionné différentes questions à ce sujet. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.